On passe à notre focus qui s'intéresse ce soir à une réalité largement invisible sur le continent, l'autisme. Une maladie qui toucherait environ 15 millions de personnes selon l'OMS, avec des défis immenses liés aux croyances, l'isolement, le manque de structure et l'absence de politique publique. Et on en parle avec un entrepreneur engagé, fondateur de la plateforme musicale Africa Play et qui a décidé de mettre sa créativité au service d'une cause qui le touche de près. Timack Bah, merci, bienvenue dans votre JTA. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Bonsoir Fatmata. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager contre l'autisme ? Ce qui m'a poussé à m'engager c'est-à-dire à la sensibilisation de l'autisme, c'est déjà un cas personnel parce que j'ai eu des jumeaux, mes premiers enfants, et l'un d'eux est atteint du spectre de l'autisme. Comment vous avez découvert la maladie de votre fils ? Malheureusement, beaucoup tard, très tard, parce qu'on vivait au Bénin et ça n'a pas été diagnostiqué. Malgré qu'en tant que parents, mon épouse et moi, on a insisté auprès des médecins qui nous disaient que l'enfant a juste un retard et qu'il rattrapera, que voilà. Donc, il avait déjà pratiquement 4 ans, un déménagement à Abidjan, pour qu'on puisse enfin le diagnostiquer. Votre mobilisation contre cette maladie qui touche des millions de personnes aboutit à un clip. J'aimerais qu'on entende cet extrait. D'accord. Allumer la lumière en moi, un hymne puissant à la sensibilisation à l'autisme en Afrique. Je voudrais qu'on écoute un extrait, on en parle juste après. D'accord. Papa, maman, écoutez-moi, je parle. J'écris et pourtant j'ai le sentiment que vous ne m'entendez pas. Je parais absent mais en vérité vous ne me captez pas, non, non. Je lis du désarroi que vous tentez de dissimuler à cause de moi. Je n'ai jamais souhaité que le monde qui m'entoure ne me comprenne pas. Timack Bah, merci. On est de retour sur le plateau du JTA après ce clip Alim pour allumer la lumière en moi. Comment est venue cette idée de ce clip ? L'idée de Alem, en fait, c'est Alem. Alem. Alem, c'est Shaolin, qui est le chanteur qu'on a vu au début, qui a écrit une chanson pour les autistes parce qu'il est très engagé. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai demandé l'autorisation de faire un remix qui a impliqué Shaolin, Jupiter Davaïb de la Guinée, oui. Shaolin de la Côte d'Ivoire et Pépé Oleka du Bénin, qui ont retravaillé cette chanson. Et dans le clip, vous voyez, on a travaillé avec des enfants d'un centre autiste à Abidjan qui figurent dans le clip parce qu'on a voulu vraiment montrer les aptitudes de ces enfants. Parce qu'au-delà du spectre et du côté où on a vraiment du mal à prendre en charge ces enfants, il y a des enfants atteints du spectre de l'autisme qui ont des dons, qui ont des capacités et qu'on souhaiterait vraiment mettre en avant à partir de maintenant. Vous, en tant que parent et aussi en tant qu'activiste mobilisé sur cette question-là, qu'est-ce que vous direz qui sont les principaux défis qu'il faut relever sur cette question sur le continent africain ? Je pense que le premier défi, c'est le politique. Il faut qu'aujourd'hui, les gouvernants puissent vraiment s'engager à cela. Parce que ce projet m'a permis de me rendre compte qu'aujourd'hui, des hauts cadres, des personnes politiques ou en entreprise ont des enfants autistes. Il y en a beaucoup qui ont du mal à en parler, beaucoup cachent ces enfants. Et ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il faut accepter ces enfants tels qu'ils sont, les aider à s'épanouir. C'est ce qui va vraiment faire les choses. La première chose, il faudrait que ceux qui sont, je vais dire aujourd'hui, à des postes de responsabilité, qui sont des personnes très visibles, je tiens à saluer par là Nabou Fall, qui est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui milite aussi à cette cause. Qui elle aussi est touchée. Et qui en parle ouvertement. Et moi, je pense qu'elle m'a inspiré et en parler permettra déjà de pouvoir vraiment franchir certaines barrières. Et vous diriez quels sont les principaux aussi, les plus grandes difficultés que rencontrent les familles sur le continent africain, ceux que vous avez pu rencontrer ? Déjà, c'est le diagnostic. Ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, je parlerai de pays que j'ai pratiqués. Le Bénin, la Guinée, il n'y a pas de centre. La Guinée vient d'avoir un premier centre qui s'appelle, qui est le Lab Academy, qui a été ouvert par Fabi Diallo, qui est le premier en Guinée. Mais le Bénin, par contre, il y a du mal. Parce que lorsqu'on voulait faire cette chanson, on a cherché à avoir on va dire des centres au Bénin qui s'en occupent pour pouvoir aussi prendre des images. Mais il n'y en a pas. Il y a des parents qui se sont réunis, mais il n'y a pas de centre.
Et ça, c'est vraiment dommage. Et en Côte d'Ivoire, il y a des centres, mais le coût de ces centres ne sont pas accessibles. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'au moins 1 million de francs CFA de scolarité par an. Et ça n'inclut pas l'orthophoniste et tous les spécialistes qui vont. C'est juste les écoles les moins chères. Il y a des écoles beaucoup plus chères. Mais 1 million de francs CFA pour une famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien Après, sûr. Il faut payer l'orthophoniste, etc. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire. Il faudrait des subventions. Il faudrait vraiment qu'on puisse aider les familles à mieux accepter et accompagner ces enfants. Merci beaucoup Timac Bah d'être venu pour justement sensibiliser sur cette question de l'autisme sur le continent africain. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et en particulier évidemment de N'Djamena à Lomé en passant par Conakry et bien sûr Cotonou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.